toujours en direct de l'Armada avec Marcella Moisson qui arrive pas par bateau mais d'Argentan quand même. Donc merci Marcella d'être venue ce matin avec nous sur l'Armada 2023. On va parler de ton activité. On est ici sous Tipeee, la transition écologique. Alors, on va savoir dans quelques minutes pourquoi on t'a invité. Mais déjà, dans un premier temps, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, rapidement ton parcours, parce que je pense qu'il est un peu original, finalement assez cohérent avec un certain nombre de bateaux qui sont là, mais original par rapport aux entrepreneurs qui sont de. Bonjour, Marcella Moisson. Je suis péruvienne d'origine, en France depuis un certain temps. Et j'ai créé mon entreprise de recyclage et régénération de plastique qui est située à Argenton, elle s'appelle Reci-Ouest. Et pourquoi Argenton? Puisque je recycle un déchet qui est surtout produit dans le Grand Ouest. Donc pour être cohérent avec l'ensemble de la démarche, donc il fallait que l'entreprise qui allait recycler soit au centre de ces gisements. Voilà comment je suis arrivée en Normandie ou à Argenton spécifiquement. Donc je suis arrivée à Argenton pour multiples raisons. Je cherchais une friche industrielle puisque pour donner plus de sens à mon projet, je fais faire un ACV en éco-conception. Donc, alors ACV, il faut peut-être préciser ce que ça veut dire. ACV, c'est l'analyse des cycles de vie. En éco-conception, parce que ça va nous permettre de donner des chiffres et du sens à ce que l'on fait, pour ne pas dire après, ah mince, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Donc, au départ, par exemple, dans mon projet, je devais construire un local. Mais cet ACV m'a appris que l'impact environnemental des constructions était énorme quand je n'avais pas besoin. Donc, une friche industrielle avait son sens. Donc, je me suis mis à la recherche d'une friche industrielle et c'est à Argenton que je l'ai trouvé. À Argenton, j'ai aussi trouvé tout le soutien de l'administration pour pouvoir implanter mon entreprise. Voilà. Donc, je recycle des filets et des ficelles qui sont utilisés pour entourer les pailles et de foin. Et donc, ces plastiques issus de l'agriculture sont vraiment très importants puisqu'ils préservent la qualité de la nourriture de nos animaux. Et donc, pour pouvoir avoir des bons produits laitiers, et donc il faut préserver l'aliment qui va nourrir ces aliments. Mais une fois qu'ils ont été nourris, une fois que le filet de la ficelle a été utilisé, ça devient un déchet. Et on ne savait pas quoi en faire puisque ce sont des déchets qui n'avaient pas de solution de recyclage. Et comme je suis péruvienne et issue d'une famille dans laquelle nous avons travaillé avec l'égrenage du coton, l'égrenage c'est la filature de coton, et bien je me suis inspirée de ce process pour pouvoir recycler ces déchets. C'est une démarche assez longue, je dirais, puisque pour pouvoir recycler, il fallait un gisement. Donc ces gisements étaient assumés ou est assumé par un organisme qui s'appelle Adivalor, qui collecte tous les plastiques de l'agriculture. Donc il y avait le déchet, il y avait la collecte, donc la seule chose qui manquait c'était le process. J'ai inventé un process pour recycler ces filets et ces ficelles qui n'avaient pas de solution de recyclage. Et pour que tout soit bien cohérent, ces process n'utilisent pas d'eau. Ils utilisent un pas d'eau, donc l'impact environnemental est moindre, l'utilisation de l'énergie est moindre, donc tout est plus cohérent. Cet organisme Adivalor, il est français uniquement. Est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'il y avait cette organisation, j'ai envie de dire, d'un début de chaîne, parce qu'on collectait, mais qu'est-ce qu'ils s'en faisait avant que tu n'arrives sur le marché? Adivalor est un éco-organisme qui existe depuis une vingtaine d'années, 21 ans plus exactement. Donc il collecte tout ce qui est plastique issu de l'agriculture. Adivalor, c'est un cas très particulier, c'est une entreprise privée à but non lucratif avec un label éco-organisme. Donc, ils s'occupent de collecter les plastiques de l'agriculture que je viens de dire
Donc je dirais que c'est une démarche qui a commencé dans les années 80-85 quand les différents gouvernements ont décidé de démarrer la collecte en vue de leur recyclage. Donc en France, on a opté par les éco-organismes pour une collecte au niveau national. Les autres pays d'Europe ont décidé chacun de choisir leur mode de collecte. Et en général, c'était par des sociétés privées. Donc ces sociétés privées ont un sens qui ont des limites. C'est-à-dire qu'ils vont collecter, ils vont faire une activité qui a de bénéfices. Quand il n'y a pas de bénéfices, eh bien, ça n'intéresse pas. Donc il y a des déchets qui vont avoir une valorisation positive, il y a des déchets qui vont avoir des valorisations négatives. Et quand c'est une valorisation négative, c'est des pertes pour l'entreprise, donc une société privée ne peut pas le faire. En revanche, les éco-organismes, c'est des organismes d'État, vont assumer cette partie-là. Donc, Agrivalor est moitié privé par cette label d'éco-organisme. Donc, et là, le soutien de l'État pour pouvoir collecter. Donc, tous les plastiques, ils ont commencé par collecter les plastiques les plus dangereux et les plus envahissants, pour ensuite, au fur et à mesure, collecter de plus en plus. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, parce que d'abord, il a fallu réunir tout le monde de l'agriculture. Les agriculteurs, les administrations, les metteurs en marché, les chambres d'agriculture, FNSEA, coopératives, etc., etc. Donc, tout ce monde-là s'est mis d'accord et ils ont commencé petit à petit à collecter. Ça fait 21 ans que ça se collecte et aujourd'hui sont un exemple pour les autres pays européens. Depuis 2 ans, ils ont pris le modèle français pour pouvoir collecter dans les autres pays. Donc tu t'assures aujourd'hui de tes inputs, tu as tes matières premières, tu la transformes et tu revends à qui les produits transformés. Et jusqu'où tu vas ensuite, parce que je crois que tu génères quand même un déchet. Et quelle est ta réflexion sur ce qui n'est pas commercialisable aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux en faire demain pour aller au bout de cette ACV, c'est ça, pour en laisser le moins possible sur le côté. Oui, donc notre input, une partie vient de France, collectée par Agrivalor, mais il viendra d'autres pays d'Europe qui vont être collectés par des éco-organismes similaires à celui de la France. Donc la France, c'est le pays le plus consommateur de ces produits. Donc on parle de quelques 12 000 tonnes de filets et quelques 15 000 tonnes de ficelles. Donc ces 25 000 tonnes, 27 000 tonnes vont créer quelques 45 000 tonnes de déchets. Donc aujourd'hui, quelques 12 à 13 000 tonnes sont collectées et au fur et à mesure que les années passent, la collecte va en grandissant. Donc notre unité est une unité pour recycler quelques 12 à 13 000 tonnes par an. Et donc on pense qu'au fur et à mesure que l'activité va grandir, on pourra faire deux lignes de production pour pouvoir recycler quelques 25 à 30 000 tonnes. Donc ça, c'est le cas de la France, puisqu'il a suffisamment d'entrants pour pouvoir prévoir cette unité de recyclage. En revanche, il y a des pays comme l'Islande, l'Irlande, la Norvège, etc., qui vont consommer quelques 600, 800, voire à 1000, 1200 tonnes, mais ce sont des pays qui n'ont pas la capacité d'investissement d'une grande site industriel pour recycler, et donc nous, on peut réceptionner ces déchets pour les recycler. Donc, c'est des déchets qui vont venir par bateau. Donc, de là aussi l'intérêt d'être en Normandie. Donc, une fois ces déchets recyclés, donc, ils vont devenir à nouveau une matière première recyclée. Donc, c'est pour ça que je dis que notre activité est de recyclage et régénération. Donc on va régénérer le produit, on va créer une nouvelle matière recyclée. Et cette matière recyclée va servir à nouveau pour fabriquer des filets et pour fabriquer d'autres produits en plastique qui ont besoin de ces degrés de plastique. Donc le plastique, c'est un monde très vaste. Je vais sortir un peu du sujet. Donc le plastique est un matériau très utile aujourd'hui pour l'activité de l'homme.
Le plastique n'a pas décidé d'être polluant. Il n'a pas dit chic, je vais me jeter dans la mer et polluer le monde entier. Non, c'est l'homme avec ses mauvaises utilisations ou les personnes qui vont s'occuper de la collecte qui ne vont pas faire le nécessaire ou qui n'ont pas fait le nécessaire parce qu'ils n'étaient pas au courant, parce qu'ils n'avaient pas conscience. Aujourd'hui, on a conscience que c'est une ressource et que c'est mauvais pour l'environnement. Donc à nous, avec nos actes et nos démarches quotidiennes pour les mettre dans l'endroit adéquat pour qu'ils puissent être recyclés et ensuite pouvoir les réutiliser. Voilà, donc ça, ce qui concerne la réutilisation de la matière en tant que ressource. Ensuite, moi-même, je vais créer des nouveaux déchets. Donc, je vais séparer le plastique de la paille, la terre et l'eau qui sont les contaminants. Et ensuite, je vais créer de nouveaux déchets. Donc, je vais avoir de la terre, de la paille contaminée avec du plastique. Donc, je ne peux pas les mettre à l'enfouissement. Je ne peux pas les mettre à l'incinération, donc je vais le réutiliser autant qu'une ressource. Donc je vais créer des coproduits. Donc mon rôle dans cette entreprise, c'est l'R&D, la recherche et le développement, trouver des solutions pour ces nouveaux déchets, pour arriver à un moment donné à être zéro déchet. Et donc l'ACV, l'analyse de cycle de vie, c'est un outil très important et très intéressant à utiliser puisqu'il nous donne des indications que la démarche elle est positive ou négative pour ne pas se trouver avec des solutions qui n'ont pas de solution. Donc il faut toujours réfléchir avec du bon sens. Le bon sens nous amène très loin. Ça veut dire que il pourrait y avoir des inputs qui viendraient d'un autre pays ou dans le cadre de cette ACV, tu dirais je vais régler un problème mais je vais générer un autre souci plus important et donc je préfère ne pas traiter je sais pas, une importation de ce type de produit qui viendrait encore plus loin et qui aurait un impact net négatif. Oui, donc il faut faire très attention avec l'économie circulaire. Je dirais qu'aujourd'hui, tout est circulaire. Donc je jette un déchet, et ce déchet est ramassé, collecté et envoyé dans un pays lointain. Il va être recyclé, il revient, on va le réutiliser. Mais dans ce chemin-là, l'impact environnemental est très fort. En fait, la meilleure économie circulaire, c'est les circuits courts. Donc plus c'est court, moins on contamine et plus on est propre. Donc en ce qui concerne amener des déchets d'autres pays comme l'Islande ou l'Irlande par exemple, on va me dire c'est très loin, tu vas les amener et tu vas contaminer énormément. Eh bien si on les amène par bateau, la contamination est moindre que si on amène des déchets d'Italie ou de Grèce, par exemple. Donc, la contamination terrestre est beaucoup plus importante que la contamination maritime. Mais d'un autre côté, si dans le pays d'origine, ces déchets n'ont pas de solution de recyclage, mais la contamination va être beaucoup plus importante. Donc, il vaut mieux les répartir ici et les recycler. Donc, s'il s'agit d'une faible quantité, s'il s'agit d'une grosse quantité, il vaudra mieux prévoir de faire le recyclage sur place. Mais pour cela, il faut que le gisement remonte. Dans le cas, par exemple, de l'Allemagne et l'Angleterre, ce sont des pays qui ressemblent presque autant que la France, mais la collecte n'est pas aussi évoluée que la France. Donc d'abord, il va falloir massifier. Donc ils vont commencer par collecter une petite quantité. Cette quantité va être de plus en plus grandissante. Donc si ces déchets peuvent venir se faire régénérer ici chez nous, jusqu'au moment où ils auront la capacité de faire leur propre unité de recyclage et régénération. Donc en fait, il faut amener la réflexion plus loin et que le bon sens pour que justement cette solution ne soit pas un impact négatif et il reste toujours en positif. Merci Marcella, le temps passe vite. J'ai envie de te poser une question peut-être un peu décalée. Est-ce que c'est difficile de trouver les fonds quand on a un business
très innovant, même si on travaille avec une matière qui existe depuis bien longtemps, mais quand même, c'est un process industriel qu'il faut créer, mais en même temps vertueux. Est-ce que ça effraie les banquiers, les financeurs, ou est-ce qu'au contraire, ils courent pour t'accompagner? Comment ça s'est passé? Puisque on est aussi là pour finalement partager des bonnes pratiques et des idées de réussite pour demain. Voilà. Est-ce que tu dirais que pour toi, le parcours de jeune entrepreneur, parce que tu en es encore à ce stade, puisque le process industriel il est quasiment abouti, tu produis, mais tu n'es pas encore au niveau que tu aimerais, mais est-ce que ça a pu effrayer des gens qui ont été amenés à être sollicités pour t'accompagner? Ça n'a pas été facile, ça a effrayé tout le monde. Je crois que j'étais appelée même la farfelue, puisque j'emmenais un projet qui était énorme, immense, que j'étais toute seule et que je n'étais pas ingénieure. Si je ne suis pas ingénieure, je suis ingénieuse. Peut-être là, la clé de la chose, je dirais que c'était plus facile de trouver le process de recyclage que de trouver le financement. C'était dur, difficile, long, travailleux, fastidieux, mais je suis arrivée, donc c'est comme les grossesses, après on oublie qu'on a énormément souffert. on a notre enfant et tout va bien. Et donc effectivement, ça a été très difficile, mais je suis arrivée et aujourd'hui nous sommes en plein démarrage de production. Merci Marcella. Je te retrouve pour conclure cette séance en te remerciant et en te souhaitant du coup bon vent puisqu'on est près de ces bateaux pour la suite de l'entreprise. Merci beaucoup et puis je dirais que si mon témoignage peut inspirer d'autres personnes, si jamais quelqu'un a besoin de connaître un peu plus mon parcours, je suis ouverte et prête à donner des conseils ou raconter mon expérience. Merci beaucoup de me donner cette opportunité.